Eh, salut! Je suis en train de couper des pommes. Tu vois, c'est la saison. Je fais de la compote de pommes. Voilà. Puis en fait, la vidéo n'a rien à voir avec ça. C'est juste que je pensais à toi. Alors tu vas me dire, à toi, à qui? Je suis en train de prier en faisant ça. Et je pensais à toi. Tu vas te reconnaître. Tu as des problèmes dans ta vie. Tu sais pas comment t'en sortir. Et tu arrives à une extrême. Ça marche plus. C'est sur le point de péter un plomb. Alors j'aimerais juste te dire que voilà ce qu'il faut faire. Peut-être t'es croyant aussi. T'as toujours essayé de suivre ça, mais voilà. Mais tes problèmes sont plus grands que ce que ta foi. Alors voilà ce que je te propose de faire. C'est que tu viennes là où tu es, là maintenant. En ce moment que tu es en train de voir cette vidéo, je sais pas où tu es. T'es peut-être au métro, t'es peut-être chez toi. Essaye de trouver un endroit tranquille. Et tu dis à Jésus. Tu dis à Dieu, il t'entend. Même, tu dis simplement, répète après moi cette phrase. Répète-le seulement si tu le penses. Ce qui est bien avec la vidéo, c'est que tu peux toujours reculer si jamais j'ai été trop vite. Alors voilà ce que tu peux faire. Tu fais une prière et tu dis, Jésus, Dieu de l'univers, j'ai des soucis en ce moment. Je m'en sors plus. J'ai essayé de gérer ma vie moi-même, mais j'y arrive plus. Alors je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je sais pas ce que tu vas faire avec ma vie, mais je te la donne. Je te demande d'être mon sauveur et d'être mon Seigneur. Je vais faire les choses selon tes directives dorénavant. Et la première chose, c'est que je viens vers toi. Je vais te demander pardon pour mes fautes. Pour tous ces rendez-vous manqués, pour tous ces erreurs dans ma vie. Je te demande pardon. Je les remets au pied de ta croix. Alors là, écoutez, ça veut dire quelque chose de précis. C'est qu'à la croix, le Christ a pris tes fautes, la conséquence de tes erreurs. Et tu lui remets ces fautes. Dans la Bible, la parole de Dieu, c'est écrit. Si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Si tu confesses ces fautes auprès de Dieu, tu es pardonné. Ah, comme ça. Et donc, je te laisse confesser des choses précises, ou pas, ou simplement en général. Tu peux toujours revenir après. Puis tu dis au Seigneur, voilà, je te demande pardon pour mes fautes. Et Seigneur, ça court la prière, je veux maintenant devenir un ou une disciple de toi. Je vais te suivre. Ma vie t'appartient dorénavant. Voilà, si tu as fait cette prière, c'est possible. C'est pas forcément mécanique, mais c'est possible que tu aies ressenti une grande paix qui est venue sur toi. Si tu l'as ressenti, c'est bien. Ne t'en étonne pas, c'est la présence de Dieu qui vient en toi. Parce que, à la croix, le Seigneur t'a donné accès à sa présence. Maintenant, je vais te donner 4 trucs qui vont te permettre de maintenir ta foi. La première chose, c'est que tu lises la Bible. Mais avant de la lire, tu dis, Seigneur, parle-moi. Et tu verras que ta lecture de la Bible, si tu en as déjà fait avant, sera différente. Il y aura des fois où il te parlera directement par ce texte. Pas besoin d'ouvrir la Bible au hasard. Je t'encourage à commencer par le Nouveau Testament. Puis tu lis comme ça. Puis tu écoutes ce qu'il te dit, ce qu'il te dit de faire. Si tu comprends pas, c'est pas grave, tu comprendras plus tard. Si tu te trouves bizarre, ok, attends, ça, l'explication viendra par l'Esprit Saint qui est en toi, ou par un signe sur ton chemin, tu verras. Donc, lire la Bible. Deuxième chose, t'adresser à Dieu tous les jours.
lui parler un peu comme je te parle maintenant, tu vois, d'une manière de cœur à cœur, d'une manière sincère. T'as pas besoin de dire des phrases compliquées, tu sais, Dieu il comprend, il te connaît depuis le ventre de ta mère, et même avant. Donc, tu peux lui parler simplement. Tu lui racontes tout, les bonnes comme les mauvaises choses. Ça, ces deux choses sont très importantes parce que ça fait le contact entre toi et lui. C'est la sève qui circule entre vous deux. La troisième chose, je t'encourage à trouver une communauté de croyants. Oui, il y en a dans toutes sortes de noms, et ça, on s'en fout des noms. Il faut juste faire gaffe de ne pas tomber dans une secte. Ça, c'est bien. Mais essaye de trouver une communauté. Alors, comme je ne connais pas très bien les autres communautés, tu peux toujours chercher sur Internet, rencontres chrétiennes, évangéliques, protestantes. Mais il y a peut-être aussi des rencontres chrétiennes catholiques qui sont très chaleureuses, elles s'appellent souvent charismatiques. Voilà. Et puis tu peux toujours aller visiter, déjà voir sur leur site si ça te parle, visiter et puis sentir aussi ce que l'esprit en toi dit, si c'est là que tu dois aller, parce qu'il ne faut pas vivre sa foi tout seul. Il ne faut pas rester tout seul chez soi. C'est bien de rencontrer des gens. Il y aura des gens dignes de confiance, il y a des qu'il faudra un peu mettre des distances, c'est comme ça, c'est donc comme partout. Les croyants ne sont pas des gens parfaits. Mais au moins tu pourras partager ta foi. Et ça vient sur le 4e point. Partage ta foi si l'occasion t'est donnée. Si quelqu'un te dit, mais qu'est-ce qui se passe? On voit que tu as changé, tu vas mieux. Ben, n'aie pas peur de dire pourquoi. T'as pas besoin d'être casse-pied, t'as pas besoin de dire c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est juste dans un partage, ne garde pas ça pour toi. C'est 4 pieds. La Bible, le parler avec Dieu, les autres croyants et le témoignage sont les choses qui vont te permettre à ta table de rester debout. Voilà. C'est assez simple. Mais cette vidéo pourrait vraiment changer ta vie radicalement. Je le sais. Parce que je viens de le faire avec quelqu'un au téléphone juste avant. Elle a déjà senti la présence de Dieu et sa vie a changé. Ce sera une date. Si tu fais cette prière aujourd'hui, note cette date dans un calendrier comme ça. Parce que ça pourrait bien être comme une deuxième naissance. Voilà, je te laisse te connecter avec le Créateur. À plus, je retourne à mes pommes. Salut!